Bonjour, je vous parle de stick aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un stick? C'est quand on tricote un cardigan en rond et qu'on coupe après pour l'ouverture du devant. Donc, mon chandail est tout terminé et il me reste à couper, sécuriser avant le stick et après couper. Donc, vous allez tout voir dans la vidéo qu'est-ce qu'il y en est avec ça. J'ai un côté de fait comme ça ici. Je vais vous montrer comment commencer. Maintenant qu'avoir un côté de terminé, je voulais vous montrer avant tout comment on finissait. Donc, quand je vais tout vous montrer comment faire ça ici. Puis quand vous allez terminer, vous allez juste couper votre fil et venir, je ne sais pas si vous me voyez bien, là, dans la loupe. Ça, c'est votre dernière maille ici. Vous passez votre fil comme ça. Et voilà. Donc, on fait toujours notre sécurisation de droite à gauche. Donc là, ici, j'ai fini. Alors, je vais retourner mon travail comme ça pour repartir de ce côté-là. Si jamais vous vous sentez mal installé comme ça, ben faites-le de l'autre côté. Mais en principe, ça devrait bien fonctionner. Donc, la façon, le principe, c'est de venir prendre, là c'est dur parce que c'est quand même assez foncé, mais je vais essayer de bien vous le montrer, c'est de prendre une patte d'une maille puis une patte de l'autre maille, de sorte qu'on vienne bien sécuriser nos mailles. Fait que vous le voyez ici, là, j'ai pris la patte de ma maille verte avec une patte de mon autre maille blanche. Donc, tout ça ici, c'est fait. Puis comment ça fonctionne, c'est que je vais vous montrer ici sur mes mailles là, que j'ai juste validé, je me tasse ici. Donc, les mailles de stick qu'on a, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la troisième, c'est celle-là qu'on va couper. Alors, c'est important de bien partir puis de toujours garder au bout le même alignement sur nos mailles. Donc, moi, j'avais mis un fil pour ça ici. Vous pouvez le mettre l'autre bord, vous pouvez faufiler, vous pouvez... Arrangez-vous pour que vous ayez la vie facile, finalement. On n'est pas obligé de se compliquer trop la vie. Alors, voici. Donc, moi, ici, j'ai rabattu mes 5 mailles, là. Fait qu'ici, j'ai rabattu ces mailles-là. Donc, ici, c'est ma première maille, deuxième maille, troisième maille. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est de venir prendre, finalement, une patte de ma maille verte puis une patte de ma maille blanche. Comme ça ici. De sorte que quand je vais ouvrir, je vais venir couper ici dans ma troisième maille. Je vais couper dans le centre de ma troisième maille. Je vous le montrerai tantôt là, quand on sera prêt à couper. Donc, pour commencer, je m'en viens à la bonne place ici. Donc, comme je disais, ça va être cette maille-là et cette maille-là ici. Donc, je m'en viens à la base. Je mets mon crochet. Hey, non. Je reviens, excusez-moi. Mon chien qui est en train de mordiller un paquet qui va à la poste. Donc, on pique notre crochet. On pique notre crochet. On prend notre laine, comme ça ici. On passe au travers. On vient reprendre un fil ici, puis on repasse. Donc, ça, notre fil est bloqué. On peut commencer. Si vous n'avez jamais fait de crochet, vous pouvez le faire, là. C'est vraiment pas des grosses connaissances en crochet que ça vous prend. Vous pourriez aussi le faire avec une machine à coudre. Donc, venir passer des zigzags là, de chaque côté de cette maille-là, un zigzag. Pour pas que ça fasse trop épais, prenez un petit fil, prenez un fil plus fin avec un crochet plus fin aussi. Prenez pas votre gros fil là, que vous avez utilisé pour faire votre chandail, ça va faire vraiment épais à ce moment-là. Bon, donc là, je commence ici. Juste me revalider. Donc, ça, c'est ma maille, ma première maille. 1, 2, 3, c'est ma troisième maille. Fait que c'est ces petites pattes-là qu'il faut prendre. Donc, je prends la patte
de ma deuxième maille, plus, là, je pense que dans la première, j'ai ici, je vais m'en venir ici, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile, là. Donc je passe en dessous de mes deux pattes, je passe mon crochet comme ça, puis je viens passer, je fais une maille coulée finalement, attendez un petit peu. C'est sûr que les premières, attendez, là on a tous nos fils en dessous de ça. J'ai du fil blanc que j'ai pas d'affaire à voir. Je recommence. Voyons. Je l'ai. Puis je le repasse directement. Donc c'est vraiment une maille coulée au crochet. Bon, au départ, là, c'est sûr qu'on taponne. Ensuite, on continue de cette façon-là, en prenant bien soin là, de ne pas déborder ou de ne pas changer d'alignement, si vous voulez. Attendez, ici, je viens chercher ma petite patte qui est là. J'ai de la misère. Voilà. Ma petite patte verte avec... Je vais juste prendre mon air d'aller, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. C'est important de le faire dans tous les rangs. OK. Fait que là, je vais vous montrer aussi comment je fais pour m'aider. Donc, je viens plier. Je vais m'enlever de ça, là. Je viens plier mon tricot juste pour avoir sur le dessus les deux pattes qu'il faut que je prenne. Comme ça. Fait que vous voyez ici que j'ai ma patte verte puis ma patte blanche. C'est vraiment ces deux-là qu'il faut prendre. C'est plus facile quand on est dans le jacquard, puis dans nos mailles qui étaient là pour le stick, parce qu'ils sont différentes couleurs. Mais quand on arrive dans le chandail, c'est la même couleur. Donc, on y va comme ça. Comme ça. On prend notre maille. Faut pas que ça soit trop serré, faut pas que ça soit trop lousse. Puis cette partie-là va être cachée par la bande de boutonnière qu'on va faire par la suite. Je pense que je vais être encore obligée d'aller voir mon chien. Comme ça ici. Là, des fois, j'ai les deux mêmes pattes de maille de la même couleur parce que j'étais dans mon rang, mettons, toutes de cette couleur-là. Fait que c'est normal, comme ici aussi, là. J'ai tout mon rang vert. Là, je recommence ici. J'ai ma patte verte avec ma patte blanche. Donc, on va faire ça jusqu'en bas. Là, je vais pas continuer. J'ai continué, puis je vais revenir. Voilà. Fait que là, vraiment, ce qui nous reste ici, c'est notre maille centrale là, qui rebump, puis qu'on va venir couper les petits bouts blancs par la suite, très délicatement. Donc, je vous reviens. Je fais ça et je vous reviens. Donc, me revoilà. J'ai tout fait bien mes petites choses. Là, j'ai vu en le faisant que j'avais une petite problématique ici. En tout cas, je verrai. S'il y a quelque chose, je vais reprendre peut-être avec un crochet ou sécuriser mes mailles avec une aiguille, tout simplement. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment de venir couper. Donc, on a pris... attendez, je vais y aller avec ça. Là. On a pris notre... On a passé en dessous de ces deux mailles-là ici. Puis on a fait la même chose l'autre côté ici. Donc, il faut couper entre les deux. Si on étire, là, on va voir. Voilà. Fait qu'il faut venir couper la petite échelle ici. Touc, touc, touc. Donc, on commence à la base. Faites
faites bien attention de ne pas couper votre fil bleu. J'essaie de... Donc, c'est vraiment... ça ici, la petite échelle, là, les petits... les brins horizontales qu'on vient couper. Donc, c'est pas un concours de vitesse, c'est certain. On y va doucement. Et voilà. Donc, on continue comme ça. Là, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Tout est bien sécurisé. Puis ça, c'est la bande qui va aller en dessous comme ça. J'ai fait une autre vidéo pour le restant, la bande boutonnière et tout ça. Donc, vous pouvez aller voir là, sur YouTube pour avoir le reste. Qu'est-ce que vous avez à faire après avoir tout coupé votre cardigan. Donc, ça peut avoir l'air, ça peut faire peur, mais si tout est bien fait, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas certaine, pourquoi pas vous pratiquer sur faites-vous un petit échantillon ou sur votre échantillon que vous avez fait, puis vous ne l'avez pas défait, faites-vous, venez prendre vos mailles comme ça, puis couper juste au moins pour vous sécuriser, puis voir que votre technique, elle est bonne. Donc voilà, bon stick!